Oui, chaque bateau est unique, mais certains se font remarquer un petit peu plus que d'autres, ce qui est le cas du Dufour 37 qui succède au 360 et qui reprend l'ADN de l'entreprise Dufour, à savoir la performance, l'agilité et l'espace. Résultat, c'est ce qui donne à ce Dufour 37 toute sa spécificité et qui lui offre de jolis volumes pour l'habitacle intérieur. Alors, résultat, ce bateau a été nominé, et du moins lauréat en fait, du prix de l'innovation et est nominé en fait, pour le prix de l'European Yacht of the Year. Nicolas Béranger, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur commercial chez Dufour. Qu'est-ce qui fait la spécificité de ce Dufour 37 et qui sort de ces grands chantiers Dufour? La spécificité, c'est d'abord que c'est un Dufour, hein, donc il est bien dans l'ADN de Dufour. Il est dans la continuité de l'histoire qui s'est construite tout au long de ces décennies dans ce chantier historique. Par contre, il est moderne, il a du volume, parce que nos clients demandent du volume, parce qu'on veut plus d'espace pour vivre, on a plus de place aussi à l'extérieur. Et il est tout aussi navigant que les autres, parce qu'on a augmenté le ratio volume, taille, dimension, surface de voile, hauteur de mât. On a augmenté la taille des voiles pour que le bateau soit navigable. Ça reste un Dufour avec un safran, avec du confort à l'intérieur, de la chaleur en arrivant. Enfin, il y a plein de détails, de points clés qui font l'ADN du Dufour qu'on retrouve sur ce bateau. Louis de Madeline, bonjour. Donc vous êtes un journaliste bien connu du magazine Voile et Voilier. Vous avez eu la chance de le tester, ce Dufour 37. Qu'est-ce que vous pouvez m'en dire rapidement, quelques mots? C'est un bateau effectivement volumineux, assez impressionnant par les volumes qu'il dégage, notamment au niveau de l'étrave. On a l'habitude des aériens larges depuis quelques générations de bateaux, mais là maintenant les bateaux, vous allez dire sans bourgeoise, y compris sur la largeur du pont, pratiquement jusqu'à l'étrave. Donc ça, c'est le premier signe distinctif. Il y a autre chose, il y a des petits détails qui sont particuliers sur ce bateau. Notamment, on n'a pas accès à la baie-mouillage, par exemple, à l'avant, ce qui se faisait autrefois, il y a longtemps, y compris sur les Armagnac, des bateaux historiques, mais on avait oublié ça, donc c'est un peu nouveau, des choses qui surprennent. Ça libère une très grande plage avant. Le fait d'avoir fait ça leur permet de placer éventuellement un matelas à l'avant si on veut. Très franchement, c'est un bateau qui semble fait pour la croisière et pour profiter aussi du mouillage, Pas seulement pour profiter de la navigation, mais vraiment quand on regarde le bateau, on se dit on doit profiter du mouillage. Il y a un cockpit qui est franchement immense, il y a une plage avant qui est très grande. On sent qu'on est là pour profiter du soleil. Justement, par rapport à ce cockpit, c'est quelque chose qui revient régulièrement. C'est ce qui fait la différence par rapport aux autres bateaux. Qu'est-ce qu'il a de si exceptionnel par rapport aux autres En fait, c'est une question de proportion et c'est une question de taille. Il se trouve que le maître beau, la largeur maximale du bateau, est vraiment prolongée jusqu'à l'arrière du bateau. On a un cockpit qu'on trouvait avant sur des bateaux de 12 mètres, ou au moins de 11 mètres. C'est vraiment rare d'avoir ce volume-là. On a des très grands bancs. On a une table qui est très grande aussi. Et il y a une chose que j'apprécie, moi, en tant que journaliste, c'est qu'on a des mains courantes à la fois sur la table, il y a 2 mains courantes, mais aussi sur les consoles de bar pour se tenir. Mais on a de la place pour circuler. Et le fait qu'il y ait une grande table au milieu du cockpit, ça n'empêche pas de passer à droite ou à gauche, même s'il y a des gens qui sont assis. Tout ça, c'est des détails qui font que ça donne l'impression qu'on est sur un grand bateau. C'est exactement ça le sujet. Hein. On fait des bateaux pour profiter de la vie à l'extérieur, profiter du mouillage, parce que c'est là où on passe beaucoup de temps. Mais c'est aussi des bateaux pour naviguer. La preuve, il y a des mains courantes partout. Donc on fait des bateaux aussi pour naviguer à la voile. En termes de détente, du coup, on est assez confortable. Il y a un aspect navigation, on a compris, qui est quand même assez présent et plutôt agréable. Au niveau de la détente aussi, du coup, ça offre quand même de grands espaces. On a aussi un bain de soleil, je crois. Oui, on travaille beaucoup sur la vie à l'extérieur. On a vraiment poussé les murs, repoussé les murs. La chance qu'on a, c'est qu'on a réussi à agrandir tellement les volumes que finalement on perd nulle part. On n'a pas de plus petite cabine, on n'a pas un plus petit carré. On a un très grand cockpit et on a fait très attention aussi, on l'a vu sur le 470 et sur le 530 précédemment, la circulation sur le pont, la connexion entre le cockpit, les passes avant et le pont avant. On fait très attention que ce soit au mouillage ou en navigation, qu'on puisse circuler de façon totalement libre. Et il y a un bimini aussi qui est découpé de façon à pouvoir voir ses voiles quand on navigue, à pouvoir circuler sans se cogner. On a vraiment pensé à cet aspect-là aussi. Ouais. Donc du coup, on voit bien que vous avez essayé de concilier quand même le confort et la navigation. En termes justement de la navigation et en termes de performance, du coup,
Comment vous vous situez? Je crois qu'on parle de coque légèrement arrondie. Qu'est-ce que ça apporte en plus? Est-ce que c'est une véritable nouveauté? La forme de la coque, elle est très large au-dessus de la flottaison et on a fait en sorte de la rétrécir sous la flottaison. Donc ce qui compte sur un bateau, c'est la surface mouillée. Plus vous avez de surface qui traîne dans l'eau, plus vous avez de frein. Donc on a réduit cette surface, ce volume sous l'eau. Enfin, ce qu'il faut avoir en tête, nous, et auquel on pense, on a une partie de notre clientèle, la clientèle charter, en Grèce en particulier, qui navigue au moteur face à la mer. Et quand il y a 35 nœuds, 40 nœuds, il faut remonter face à la mer au moteur. Donc si le bateau il est rond comme un Classe 40 ou comme un IMOCA, c'est mort, il ne tiendra pas la marée. Donc on fait aussi des étraves fines pour ça, on fait des étraves fines pour naviguer au pré. C'est pas un bateau qui va planer sous spi, qui va partir à 15 nœuds en surf, mais c'est un bateau sur lequel on va avoir énormément de plaisir à la barre. Loïc? Les sensations à la barre sont bonnes, ça ok, il n'y a pas de souci. C'est lié aussi au choix d'un mono safran, je pense. On a une transmission assez directe et puis on a une pelle assez profonde dans l'eau. Les limites de ça, c'est quand on a un arrière très large et que le bateau se met à vraiment gîter, on risque de décrocher un peu plus vite qu'un bateau avec 2 safrans. Donc ça suppose de savoir réduire à temps en fait, parce que nous en essai forcément on s'amuse toujours à pousser le bateau un peu plus loin. Donc j'ai réussi à partir Olof sauvagement. Je ne suis pas très fier de ça, mais en même temps c'est mon boulot de tester le bateau. Et c'est vrai qu'avec un mono safran et un arrière large, il n'y a pas de miracle, quoi. Quand le bateau gîte, il y a un moment où le safran perd de son efficacité. Donc c'est une des limites du bateau. Par ailleurs, ça reste un bateau qui est même franchement stable parce qu'il est large et parce qu'effectivement, très vite, quand il gîte, la largeur vient s'immerger. On a un bouchin qui est juste au-dessus de la flottaison. On vient rentrer dans l'eau dès que le bateau prend un peu de gîte. Donc on a une bonne réserve de stabilité à ce niveau-là. Je vous propose un petit peu peut-être de rentrer un petit peu sous le pont, dans l'intérieur du bateau. Il y a beaucoup d'espace du coup. Les cabines sont très belles, c'est très lumineux. Vous pouvez m'en dire un petit mot? Je crois que vous les avez vus. Donc on a plusieurs couleurs d'intérieur, on a plusieurs layouts, plusieurs aménagements intérieurs. Je pense qu'il est important dans notre industrie, même si on essaie de construire des séries de bateaux, d'offrir un peu de customisation ou de particularité à chacun des utilisateurs. Chacun a une utilisation différente encore une fois, donc il faut essayer de s'adapter du mieux possible. J'aimerais juste qu'on revienne aussi un petit peu sur la luminosité en fait. Apparemment c'est quelque chose qui revient beaucoup en fait dans les bouches en fait, j'ai entendu. Qu'est-ce que c'est en fait? Comment vous avez réussi à faire à ce qu'il y ait autant de lumière en fait dans... C'est un des points clés de Dufour, c'est vraiment la lumière naturelle, c'est très très important pour nous. Par contre, on a une nouveauté qui arrive dans les tuyaux, un bateau qui va être lancé bientôt. On a calculé qu'on a 60% d'ouverture sur l'extérieur, 60% de plus que la concurrence, que nos copains. Alors, je ne vais pas vous dire qui, mais sur la moyenne globale, on fait en sorte d'ouvrir les bateaux, de leur donner plus de lumière naturelle le plus possible. On est d'accord que vous êtes inspiré en fait du 470, qui est le grand frère en fait du 37, pour les hublots, on est d'accord. Oui, même le 530, on est dans la lignée 530, 470, 37, on est dans cette série-là. Ouais. Du coup, c'était un petit peu la question de départ, ou du moins ce fil rouge qui a animé un petit peu le débat. Je vous la pose aussi à vous, en premier. Vous pouvez aussi répondre, pas de souci. Performance et espace, sont-elles compatibles? Non, je crois que c'est pas vraiment une question. Ça fait très longtemps qu'il y a des bateaux larges qui gagnent des courses autour du monde. Et donc, la largeur, c'est du volume. Le volume, ça peut marcher avec la performance. Moi, pour moi, je ne sais pas ce que tu en penses, mais est-ce qu'un bateau large ou volumineux peut être performant? Oui, en fait, on le sait depuis longtemps. Moi, je pense que oui, c'est compatible. J'espère que c'est compatible. J'espère que les gens prennent du plaisir à naviguer avec nos bateaux. Et pour tout vous dire, quand on définit un bateau, quand on réfléchit à un nouveau bateau, la première chose qui est importante pour nous, c'est la qualité du plaisir de naviguer à bord à la voile et pas au moteur. Parce que quand on fait nos réflexions sur l'éco-responsabilité, on a remarqué que 80% de nos émissions de CO2, c'est à travers l'utilisation de nos bateaux au moteur. Donc, naviguons à la voile, prenons du plaisir à la voile. C'est aussi pour ça qu'on rallonge un peu les mâts. C'est pour aller naviguer et se faire plaisir. Je rajouterai un 4e mot, performance, agilité, espace et plaisir. Plaisir, le plus important. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. Merci, au revoir.